la région de Kalos, la région de la 6ème génération. La 6ème génération qui est dans mon top 3 des meilleures générations Pokémon. Elle a apporté tellement de choses. Le type fée qui révolutionne la table des types, le multi-expérience qui donne de l'expérience à tous les Pokémon, le PSS qui était une véritable révolution à l'époque avec des échanges dans le monde entier, quasiment instantané et beaucoup plus facile d'accès. Le Pokédex de Kalos qui en plus de se diviser en différentes zones est un bijou de technologie compte tenu du nombre de Pokémon présents de la première à la 6ème génération. C'est plus de 721 Pokémon car certains ont différentes formes. Prismillon dans X et Y et ses 20 formes et les différents Pikachu dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Tous ces Pokémon qu'il a fallu animer en 3D avec une qualité exceptionnelle pour cette époque. C'est pas dans Épée et Bouclier qu'on verrait ça. L'apparition du type fée qui révolutionne la table des types et donc les équipes. Mais faut-il un type fée? Dois-je toujours compter sur la supériorité du type dragon qui est désormais faible? Sachant qu'en plus, le type fée est immunisé au type dragon. Dois-je plus compter sur des capacités de type acier ou de type poison, de type offensif, tant médiocre avant l'apparition du type fée? Le type fée a fait tout ça et c'était un bonheur de l'avoir à l'époque. Et enfin, le principal. La méga évolution. Le meilleur contenu additionnel de Pokémon. Et oui, depuis qu'elle a été créée, rien ne lui arrive à la cheville. Les capacités Z dans Soleil et Lune étaient sympas sans plus, le Dynamax était une merde infâme, et le Terra Crystal est à peine plus intéressant. La méga évolution reste la reine de ses contenus. Alors parlons de ce que j'attends dans Pokémon Z. On va commencer crescendo par le point le moins important selon moi. X et Y avaient apporté les boutiques de vêtements qui avaient été une révolution à l'époque. Ça commence à faire beaucoup de révolutions pour la 6ème génération. C'était super cool. Ça a continué dans Soleil et Lune, dans Épée et Bouclier et très peu dans Écarlate et Violet. J'ai trouvé que la meilleure personnalisation et les plus beaux vêtements étaient dans X et Y, notamment avec les boutiques de luxe qu'on débloque après le 4ème badge. Débloquer certaines boutiques de vêtements au fil de l'aventure serait un bel hommage et une augmentation de la sensation de progression dans l'aventure. Il faut un changement dans Pokémon. Et j'ai l'impression que Légende Pokémon ZA sera en partie ce à quoi nous nous attendons. Cependant, j'aimerais de vrais changements. Visiblement, l'exploration sera beaucoup moins importante que dans les derniers jeux. En même temps, le monde ouvert n'a pas été une réussite pour Game Freak. Alors il change d'approche et se concentre sur le combat. J'aimerais donc une difficulté modulable en début de partie. Je veux choisir la difficulté du jeu. Les jeux sont souvent trop faciles pour des joueurs expérimentés et surtout augmentés de niveau et d'une facilité débilitante si on farme les Dynamax dans Épée et Bouclier ou les Terra Cristaux dans Écarlate et Violet. C'est simple et stupide, un gamin de 5 ans qui a les deux mains dans le slip pourrait y arriver. Pour ma part, je veux un jeu dur, mais peut-être que pour mon voisin de 7 ans, il veut un jeu plus facile. C'est le cas dans énormément de jeux. Le mode challenge de Noir de Blanc 2 était un échec, pourquoi ne pas le réinventer pour qu'il marche et le rendre disponible dès le début du jeu. Le retour du mode défini et du multi-exp activable et surtout désactivable, mais surtout simplifié et raccourcissez vos tutos. On n'en peut plus des tutos à rallonge. La 9G m'a dégoûté à cause de ça. Ne faites pas la même erreur dans Zelda, s'il vous plaît. Simplicité et surtout s'il y a des nouveautés, laissez-nous les découvrir par nous-mêmes. La joie de l'exploration et de comprendre par soi-même les mécanismes d'un jeu, c'est plus encore que de trouver des easter eggs, ça rajoute un sentiment de réussite personnelle. Donnez-nous le sentiment de la découverte. C'est le deuxième point le plus important pour moi. Le Pokédex doit être sinon complet à la hauteur. Et d'ailleurs peut être intégré davantage de Pokémon normaux que de Pokémon légendaires. Qu'une région hors DLC ne compte que 400 Pokémon avec 5 légendaires et que parmi 120 nouveaux Pokémon apportés par cette génération, 18 d'entre eux soient des légendaires, montre que la notion de Pokémon légendaire n'a plus de sens. On en trouve à tous les coins de rue. Hier j'étais chez l'épicier, qu'est-ce que j'ai croisé? Un Mewtwo. Waouh, incroyable, moi je voulais juste acheter des Pringles. Rendez-les soit absents, soit extrêmement discrets dans l'aventure. Mewtwo, on le trouvait après la ligue dans la première génération. Lugia et Ho-Oh, juste avant elle. Kyogre et Groudon, avant le dernier badge. Pareil pour Dialga, Palkia et Giratina. Reshiram et Zekrom, après le conseil 4. Xerneas et Yveltal, avant le dernier badge. Soleil et Lune, c'est aussi très tard dans l'aventure. Même si Cosmog accompagne Lily durant toute votre aventure, mais ce n'est pas votre Pokémon. Bref,
les légendaires doivent être ce que leur nom indique, des Pokémon mystérieux qui ont une narration, une histoire et qu'on distribue pas comme des cadeaux seulement parce que t'as acheté comme un débile tous les jeux Pokémon. Perle scintillante, elle est pour toi celle-là. Bon, soyons francs, le scénario n'a jamais été le point principal de Game Freak. On avait espéré un scénario dans Légende Pokémon Arceus. Visiblement, ça n'a pas été le cas et aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais demander aux jeux Pokémon. Par contre, ils sont capables de créer d'excellents personnages et c'est ça qu'on veut voir dans les prochains jeux Pokémon. Les derniers jeux ont été débiles d'avoir des personnages inintéressants, fades, sans profondeur et dont l'histoire est soit stupide, soit inexistante. Étant donné que Légende Pokémon Zelda semble être un jeu principalement axé sur le combat, je veux que nos rivaux aient une vraie histoire à raconter. Selon moi, alors c'est un avis totalement personnel, le dernier rival qui avait un semblant d'intérêt à mes yeux en termes d'histoire, en termes de développement, c'était Timmy en 3ème génération. Le rival de la 4G n'a que peu d'histoire et très peu de personnalité, tellement peu qu'on a le droit de choisir son nom. Franchement, faut se poser la question de ce qu'ont fait les parents pendant 11 ans. Dans la 5G, Cheren et Bianca ne servent à rien, heureusement il y a N. Ceux de la 6G sont aussi utiles que la bite d'un pape. Tilly est pourri, Nabil est débile, Menzi est cool, mais surtout, Cassis. T'es tellement mon bro, frère. L'histoire de Cassis est vraiment touchante. Celle d'un gamin timide, écrasé par la forte personnalité de sa sœur, qui est fan du monstre qui vit dans la montagne. Et la seule fois où il se fait un ami, un vrai, sa sœur se l'accapare, ils mentent tous les deux à Cassis, et ce mec devient le dresseur du monstre. Vous retrouverez Cassis, qui par sa frénésie du pouvoir devient le maître de l'Académie Myrtille, et affronte le dresseur du monstre, celui qui fut son seul ami, et perd face à lui. J'en dirai plus dans une vidéo dédiée à Cassis et Rosei, mais c'est ça un personnage. Il est super attachant, j'aime Cassis de fou. On veut des personnages développés et surtout des rivaux hors DLC, je te vois Game Freak. Pardon, je me suis légèrement emporté. Game Freak, vous avez créé la meilleure feature avec la méga évolution. Toutes celles que vous avez créées ensuite n'étaient rien comparées aux méga. Rendez-la nous en créant plein de nouveaux méga Pokémon dans Zelda. Une dizaine au minimum s'il vous plaît. Et de les garder dans la prochaine génération. Que ce soit Pokémon 10G et d'autres après. Bien sûr, la méga évolution ne doit pas être la facilité de Game Freak, sous prétexte que c'est une excellente dynamique. Mais son retour dans Zelda est une excellente chose. Et j'ai hâte de pouvoir faire méga évoluer de nouveaux Pokémon. Légende Pokémon Zelda sort 3 ans après Écarlate et Violet. La 9G durera donc plus longtemps que la majorité des générations. Zelda doit être le nouveau souffle de Pokémon. S'il réussit, on en profitera tous de voir la franchise vidéoludique la plus lucrative du monde redevenir ce qu'elle était. Si elle échoue, pour des questions graphiques, techniques, pour un jeu trop vide, des personnages plats et un imaginaire en décrépitude, Game Freak devra changer beaucoup plus de choses qu'elle ne l'a jamais fait ou accepter une réalité. Pokémon ne fait plus rêver. Et ça me fait du mal de dire ça, on aime Pokémon et on ne veut pas le voir chuter. Et Pokémon est devenu médiocre à cause de son créateur, pas à cause de ses fans. Game Freak, à vous de jouer avec Légende Pokémon Zelda. Et pour le mot de la fin, attrapons-les tous.